Les yeux fixés sur Jésus. Amen. Pourquoi les yeux fixés sur Jésus? Parce que c'est l'auteur de notre foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. On est constamment focalisé sur nous-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Notre chair, elle n'aime pas la grâce. Notre chair, elle n'aime pas le cadeau. Notre chair, elle veut mériter quelque chose. C'est comme ça, c'est dans nos racines. C'est dans notre être intérieur, c'est dans notre entendement, c'est dans notre culture, c'est dans notre, comment on appelle ça, oui, la culture, tous les facteurs qui ont fait notre vie, ça respire ça. À l'école, il faut mériter. Au sport, il faut mériter. Notre chair, elle est faite de ça. Il faut que tu mérites pour avoir quelque chose. Et avec Dieu, c'est tout le contraire. Et on va le voir, mes amis. Et on va le voir, et ça va vous libérer encore ce matin. Vous savez comment ça s'appelle le message? Les yeux fixés sur Jésus. Et un sous-titre, j'ai mis retour sur les bases. Parce que l'apôtre Paul, il a dit, je ne peux pas. Je crois que j'avais noté le verset. Ouais, l'apôtre Paul, il a dit ceci. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas voulu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, pourtant nous sommes dirigés par l'Esprit. Écoute bien, hein. L'apôtre Paul, il a dit, il s'adresse à des chrétiens comme nous là. Il dit, je n'ai pas voulu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature. Vous comprenez? Comme des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, vous ne le pouvez pas encore maintenant, parce que vous êtes encore animés par votre propre nature. Après, il dit, puisqu'il y a entre vous, t'as dit, bon, je vais pas venir là-dessus. Mais il s'adresse à des chrétiens, l'apôtre Paul, et il leur dit ceci. Je ne vous ai pas parlé comme à des gens animés par l'esprit. Pourtant, nous sommes animés par l'esprit quand même. Mais il a dit, on va laisser l'esprit de côté, on va revenir sur les bases. C'est quoi les bases? Les bases, c'est que votre propre nature, elle est toujours là, elle est toujours au milieu. Vous n'avez pas crucifié la chair encore. Alors, dans les milieux chrétiens, entre guillemets religieux, quand on vous dit crucifier la chair, c'est arrêter de pécher, essayer de faire ceci. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est un truc qui n'arrivera jamais. La chair vaincra toujours la chair. Crucifier la chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mettre de côté dans tes pensées, arrêter de fonctionner selon ta propre nature. Le moi. Vous savez, le moi. Et moi qui suis là en train de vous parler, j'ai un problème de moi aussi quand je parle. Parce que le diable, il vient, il finit par me dire, ouais, elle était belle ta prédication quand même. Ah, là, t'as fait fort, hein. Et boum, le moi. Vous me suivez? Ah, il était bon ton gâteau que tu as fait. Et boum, le moi. Bien sûr qu'on a des talents, bien sûr. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Nombre 21, verset 7. Le peuple vint trouver Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel, contre toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de l'Égypte et ils ont commencé à murmurer. Ouais, c'est bien d'être chrétien, mais voilà, avant j'avais ceci, j'avais cela, j'avais tati, tatata, et là j'ai plus rien. Et tac tac, j'ai le truc qui te, ça tombe en panne, ça ceci. Et ça. Et là Dieu il est en train de dire, il me laisse pas faire le travail que je dois faire. Ils sont déjà là en train de murmurer, il me laisse pas faire. Donc là Dieu il est sévère dans l'Ancien Testament. Hein. Il était obligé d'être sévère pour amener justement des lois, parce que l'être humain il est tortueux. Et si tu le lâches, il s'en va comme un âne courir la garrigue, hein, l'être humain. Et moi le premier. Donc Dieu, des fois, il est obligé de nous. Donc ils disent, nous avons péché parce qu'ils avaient murmuré contre Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de leur péché, de leur murmure, il y a des serpents venimeux qui sont rentrés dans le camp. Des serpents qui représentent le péché, qui représentent tout un tas de choses qui sont contraires à l'esprit, à Dieu, et qui les ont mordus. Il y en a quelques-uns qui sont morts. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Prie l'Éternel, ton Dieu,
afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Vous connaissez cette histoire, les serpents qui ont mordu le peuple d'Israël dans le désert. Et vous savez ce que Dieu il a dit à Moïse? Il a dit, fais-toi un serpent venimeux en bronze, place-le sur une perche, et toute personne mordue qui regardera le serpent sur la perche là aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Donc il a sculpté un serpent en bronze, ça devait être lourd, hein. Il a mis sur une perche comme ça et il a fixé. C'est le symbole, vous savez, des pharmacies. Hein? C'est ça ou pas? C'est le symbole de la pharmacie. Il y a un serpent avec un truc là. En fait, ils ont pris dans la Bible, hein. C'est pas les pharmaciens qui ont inventé ça, c'est Moïse, c'est Dieu. Il le plaça sur une perche, et toute personne qui avait été mordue par un serpent, qu'importe lequel, tu as le serpent du péché de la convoitise, tu as le serpent du péché de l'adultère, tu as le serpent du péché du vol, tu as le serpent du péché du mensonge, tu as le serpent du péché de l'inquiétude, tu as le serpent du péché de qu'est-ce que je vais faire demain, j'ai pas de boulot, tu as le serpent de ceci, tu as le serpent de cela, tu en as des serpents, hein? Des serpents, il y en a, hein? Le serpent de le serpent de l'orgueil. Le plus gros, c'est le plus gros, il arrive, le serpent de l'orgueil. Ouah, il te mord, il y a tous les autres serpents qui arrivent. Lui, il ouvre le chemin. Tiens, là, des serpents. Et Moïse, il a dit, quiconque, toi, moi, toi, Jérôme, moi, quiconque, toi, regardera le serpent, sera sauvé, aura la vie sauve. Le mec, il est en train de crever, il a été mordu par un serpent, il a une entaille ici, il y a le venin qui est en train de monter dans la jambe ici, il arrive là, il arrive presque au cœur, là, le venin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde là-bas, le serpent de bronze, et clac, ça s'arrête. Alléluia. Vous n'avez pas envie d'entendre ça dans vos vies? Vous avez été mordu par le péché, vous avez été mordu par ceci, vous avez été mordu par cela. Ça monte, hein? Ça va monter jusqu'au cœur, hein? Si vous fixez pas les yeux sur Jésus, ça va finir par arriver jusqu'au cœur. Mais si vous fixez les yeux sur Jésus, et toute la semaine, Dieu m'a dit, Phil, tu t'épuises, tu te fatigues, bien sûr, il y a le travail, bien sûr, il y a la chaleur, bien sûr, il y a ceci, bien sûr, il y a cela. Mais spirituellement, tu es en train de replacer ta vie sur ce que tu es capable de faire ou de ne pas faire. Tu es en train de refocaliser sur toi. Tu as les yeux fixés sur toi. Ouais, Seigneur, tu vois, j'ai fait ceci, là, il faut que je fasse ça. Bien sûr, c'est légitime. Mais à travers ça, le diable, il se sert. Il met ta chair en avant. Il met ta façon de penser en avant. Il met tes aptitudes à toi en avant. Et il le fait rentrer dans un contexte où il se sert de ça pour te faire croire que c'est à travers ça que tu vas acquérir le salut. C'est à travers ça que tu vas être sauvé. C'est à travers ça que tu vas être guéri. C'est à travers ça que tu vas être béni. Non! Stop! 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 Et stop! Tu veux crever dans le désert? Tu veux te laisser mordre par les serpents? C'est ton choix. Tu veux essayer de combattre le serpent? De dire, fous le camp de là, casse-toi. Mais il t'a déjà mordu. Tu veux essayer de mettre un garrot? Allez, vas-y, je vais lutter par mes propres forces. Ah, je vais mettre un garrot. Il me le venait, il continue à monter. Je vais mettre un garrot ici. Je vais mettre un garrot là. Et tu arrives plus, parce que tu peux pas faire un garrot contre le venin du serpent diabolique de Satan. Le seul qui peut, c'est le maître. Fixe. Il y a un vieux cantique qui dit Turn your eyes upon Jesus. C'est en anglais, et ils ont traduit en français fixe les yeux sur le maître. Viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui, mis à part. Et nous, on est là. Ah, j'ai pas fait ceci. Ah, j'ai pas fait cela. Ah, j'ai le frigo qui est tombé en panne. Ah, j'ai un trou sur mon compte en banque de 100 euros. Ah, j'ai mon véhicule qui est... Voilà, c'est un gros souci. C'est vrai. Comment je vais faire pour être... C'est vrai. Eh bien, fixe les yeux sur Jésus. Viens sous son merveilleux regard. Et tu verras ce qu'il va faire pour toi. Puisqu'il le dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Moi, je suis quelqu'un qui veut vous déculpabiliser, mes amis.
Le Seigneur a pris des gens comme nous, là. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si j'arrive à faire quelque chose avec ceux-là, qui étaient des pires, ils arriveront à le transmettre aux autres. N'est-ce pas, Jérôme? Et moi, ce matin, je veux vous déculpabiliser. Je veux que vous partiez d'ici léger. Parce que Jésus, il a dit, mon fardeau est léger. Mon joug est aisé. Il n'a pas dit, ça serait légitime de dire, ouais, mes amis, il faudrait qu'on vienne plus souvent à l'église, il faudrait qu'on arrive à l'heure, il faudrait qu'on arrête de faire du bruit quand on fait l'adoration, quand on fait la louange. Je le dis des fois parce que des fois c'est énervant. Il faut savoir raison garder quand même. Mais c'est pas le but. Ça n'a rien à voir, enfin, c'est le but, oui, ça n'a rien à voir avec le salut, ça. Le salut, c'est de vous déculpabiliser. De vous apprendre à regarder à Jésus. Comment vous apprendre à regarder à Jésus? C'est difficile, hein? Parce que ta chair, qu'est-ce qu'elle fait? Ta chair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'amène vers le miroir. Il y en a un de miroir ici, il y en a un là-bas. Et on aime bien les miroirs, hein. On aime bien se regarder. Même si on n'est pas beau, on aime bien se regarder. On sait qu'on n'est pas beau, mais on se regarde. C'est un truc de fou, ça. C'est la chair. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, ça c'est le Nouveau Testament, là. On passe de l'Ancien au Nouveau. C'est parce que nous n'avons pas de pain. Et Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas encore? Et ne saisissez-vous pas encore ce que j'ai fait? Avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez les yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins avez-vous emporté? 12, ils répondirent. Vous avez besoin de revenir aux bases, les amis, les bases. Parce qu'à force de marcher dans la vie chrétienne, on se salit les pieds et c'est notre chair qui prend le dessus. Notre chair qui commence à dire, ah, j'ai bien fait ceci, ah, j'ai mal fait cela, ah, j'aurais dû mieux faire ceci. Hop, stop. Focalise sur le serpent. Jésus, le serpent, il représente le péché, hein. Il représente ce que Jésus allait faire à la croix, crucifier le péché. Mes amis, fermez vos yeux, et je vais vous le dire encore une fois, votre péché est pardonné. Celui que vous avez fait, celui que vous êtes en train de faire là, et celui que vous ferez demain. C'est ça l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Alors, tout le monde, tous les religieux, te disent, oh là là, si tu fais ça, tu vas les lâcher, ils vont courir la garrigue comme des ânes. Ils vont tous pécher. Ah, pourquoi? Parce que tu as besoin d'un permis, d'une licence pour aller pêcher. Tu es déjà pêcheur, hein? C'est vrai ou pas? Oh, mais tu leur dis que les péchés d'après, ils vont être pardonnés, mais ils vont continuer à marcher dans le péché. Pourquoi? Parce que si tu leur donnes une loi, ils vont pas continuer à marcher dans le péché. Quand les Israélites, ils sont partis d'Égypte, écoutez bien, vous allez comprendre. Quand les Israélites, ils sont partis d'Égypte, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Ils sont partis d'Égypte, ils étaient dans le désert. Ils ont emporté l'or, l'argent, tout ce que les Égyptiens leur avaient fait travailler pendant 4 siècles, ils ont été payés. Vous me suivez là? Ils sont arrivés au désert, le mont Sinaï. Moïse, il dit, attendez 2 secondes, je vais voir Dieu, ce qu'il veut. Attendez 40 jours, il n'a pas dit 40 jours. Attendez-moi, je reviens, il a dit. Il est monté là-haut. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont dit, le peuple? Non, 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 écoutez bien, vous allez voir. Jusqu'à là, il n'y avait pas d'alliance, il n'y avait pas de loi. Il les avait fait sortir d'Égypte. Il les couvrait avec la colonne de nuée. Il les couvrait avec la colonne de feu. Il avait anéanti les chars de Pharaon dans la mer, etc. Et tout. Ils étaient dans la présence du Père. Écoutez bien, ils étaient dans la grâce. Ancien Testament, ils étaient là dans la grâce. Ils étaient sauvés, ils étaient guéris, ils étaient délivrés. Les chars de Pharaon, ils étaient morts. Ils avaient l'or, l'argent, ils avaient tout. Moïse, il s'en va sur la montagne, il dit, je vais voir Dieu pour voir ce qu'il veut, pour voir ce qu'il veut nous dire. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Tout le peuple, il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel dira. Boum, il tombe dans la chair. Tout le peuple. Et toi, tu es là, tu te dis, mais on n'est pas meilleur qu'eux, mes amis. Nous ferons tout ce que l'Éternel dira. À partir de là, il commence à dire,
Seigneur, tu nous as bénis par ta grâce. Mais maintenant, à partir de maintenant, nous ferons. Je ne veux plus être béni sur tes bontés, sur ta grâce, avec ta nuée, avec ceci. Je veux être béni sur ce que je ferai. Vous me suivez ou pas? Il tombe dans un autre schéma, c'est la bénédiction selon la chair. C'est pour ça qu'ils murmurent, c'est pour ça qu'il y a les serpents. Donc ils arrivent à la montagne et Dieu il entend ça. Il dit, ah ok, je les ai sortis de l'Égypte, je leur ai donné l'or, la richesse, je les ai délivrés, j'ai envoyé les fléaux pour les sauver, j'ai tué les chars de Pharaon, je les ai anéantis dans la mer, etc. Et tout. Et là, ils disent, nous ferons. Mais ça part d'un bon sentiment. C'est comme Caïn, quand il apporte son offrande, il dit, regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde comment je me suis bien conduit. Dieu, il s'en fout de ça. Il s'en fout. Et quand il a entendu ça, Dieu, il a dit, ah ouais, bon. Et il le savait, hein, il avait tout préparé. Hein. Il avait déjà taillé les tables de la loi. Il a dit, vous voulez faire? Eh bien voilà la loi. Vous voulez faire? Eh bien voilà la loi. La loi, c'est qu'il y a 10 choses à faire. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans la mort. Donc vous voulez faire? Eh bien vous avez la loi. Moïse, il descend avec les tables de la loi. Il dit, voilà la loi. Il présente la loi au peuple. Nous ferons ce que l'Éternel dira. Vous voulez faire, selon la loi. Et entre-temps, comme il était resté un peu trop longtemps, il s'était fait un veau d'or avec toutes les richesses que Dieu leur avait données. Dieu leur avait donné toutes les richesses quand il les a fait sortir, quand il les a délivrés. Je me mets dedans, je les accuse pas. Et moi, je serais peut-être dans la terre avec Dathan. Hein. La Bible dit que, à un moment donné, Moïse, il a dit que ceux qui veulent servir l'Éternel, ils s'approchent, et que ceux qui veulent pas servir l'Éternel, ils s'éloignent. Il y en a qui sont allés vers le veau d'or. Il a jeté les tables de la loi sur le veau d'or. Le veau d'or, il a explosé, et la terre s'est ouverte et a englouti 3000 personnes. 3000 qui sont sauvés peut-être pour l'éternité, mais il a fallu que Dieu y donne un exemple. Vous voulez faire? Ben vous avez la loi. Vous suivez pas la loi, vous êtes mort. Il savait que c'était impossible à suivre la loi. Mais il fallait qu'il donne un exemple. Moi, je suis sûr que ces 3000 Israélites qui ont été délivrés du désert, etc., de Moïse, je suis sûr qu'ils ont été sauvés pour l'éternité. Les 3000 là. Vous savez pourquoi? Parce que quand Pierre et les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, la Bible dit qu'il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées. Donc, la loi, ça produit la mort, la grâce, ça produit la vie. Vous regardez le serpent, mes amis. Regardez le serpent. Je dis qu'il est là-haut, là. Regardez, c'est ça, là. C'est ça. Ah, on le voit pas d'ici, c'est là. Vous savez, il y a une antenne sur la montagne, là, qui envoie les ondes. Mais je crois que Dieu, c'est lui qui a inventé le premier pilier SFR. Hein. Non, mais sérieux. Le serpent, c'était le pilier SFR. Vous savez, là, les trucs, le pilier, comment on appelle ça? Télécom. Qui envoyait les ondes, en fait. Et les gens, ils étaient guéris. C'est un truc de fou, quand même. C'est inimaginable. Le venin, il est en train de monter, et tu regardes et tu es guéri. C'est un truc de fou. Vous voulez faire. Vous voulez regarder et faire. Parle aux Israélites, il dit à Moïse, et dis-leur de se faire, au fil des générations, une frange au bord de leurs vêtements. C'est pour ça que les Juifs, vous savez, ils ont des franges au bord de leurs vêtements. Et de mettre un cordon bleu sur cette frange qui borde leurs vêtements. Quand vous aurez fait cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel et vous les mettrez en pratique. Et vous ne les suivrez pas par désir de votre cœur, ni de vos yeux, et en vous laissant entraîner par eux à l'infidélité. Dieu, là, il leur dit, vous voulez faire? Ben, je vais vous rappeler ce qu'il faut faire encore. Il leur fait faire une frange et tout. Aïe, aïe, aïe. Seigneur. Ils sont dans un carcan, les mecs. Parce qu'ils voulaient tricher avec la loi. La loi, tu peux tricher avec. Avec la grâce, tu peux pas tricher. Parce que c'est pas basé sur toi, c'est pas basé sur tes mérites, c'est pas basé sur ta chair, c'est pas basé sur tout ce qu'on t'a appris à l'école, c'est basé sur un cadeau. Donc tu peux pas tricher avec un cadeau, soit tu le prends, soit tu le prends pas. Amen. Vous êtes conscient qu'on retourne aux bases là. Et vous, mes amis,
puisque je m'adresse à vous, vous avez été choisis pour recevoir ce cadeau. Et vous avez ce cadeau. Ce cadeau, c'est que tes péchés sont pardonnés. Ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras. Et qu'il n'y a rien qui pourra t'enlever de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui pourra t'envenimer. Il n'y a aucun serpent qui pourra te mordre parce que tu as les yeux fixés sur Jésus. Si tu as les yeux fixés sur Jésus. Si tu as les yeux fixés sur toi, ah mais moi. Je vais faire une chanson, ça va s'appeler moi. Moi. C'est qu'un mot, tu sais. Moi. Qu'un seul mot, la chanson. J'ai pété un plomb. Mais on est. La phase B, c'est toi. Non, mais sérieux, mais je me mets, mais moi, le premier, je me mets dans le lot. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus partit avec Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire, transfiguré? C'est que pendant un moment, il y a le ciel qui est sur la terre, le corps n'existe plus, enfin, il existe encore, mais il est dans la lumière à tel point qu'il est transfiguré, il le voit, il est presque transparent. Il fut transfiguré. Donc là, il n'y a plus de chair, là. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Vous connaissez tous ce passage. Et Jésus s'entretenait avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et de la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent la face contre terre et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Et ils levèrent les yeux et virent Jésus seul. Ils étaient dans la transfiguration. Là, je vous schématise la Bible entière. Ils sont dans la transfiguration. Ils voient Jésus, Moïse, la loi, Élie, les prophètes. Et là, qu'est-ce qu'ils font humainement avec leur chair? Il est bon que nous soyons ici. Là, nous avons tout, là. On a Jésus, le Fils de Dieu. On a la loi. On a les prophètes. On a tout. C'est ça. Faisons 3 tentes, 3 abris. On va rester là. C'est ce que font tous les religieux. Ils construisent des bâtiments. Ils font des bâtiments. Tout le monde dort. Je sais pas si c'est un message intéressant. Tout le monde dort. C'est fou, ça. Ils font des bâtiments. Des bâtiments. Vous savez ce qu'on fait? Quand on n'a pas la grâce, on fait des bâtiments. On construit pierre sur pierre, pierre sur pierre, pierre sur pierre. On monte des... Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Tes forteresses religieuses, tes forteresses de chair, tes forteresses de pensée, le moi, il va être renversé. Qu'est-ce qu'ils disent les disciples là? Pierre, Jacques et Jean, ils disent, c'est bon que nous soyons ici. Nous avons Jésus, la grâce, nous avons Moïse, la loi, et nous avons les prophètes. Comme ça, il ne peut plus rien nous arriver. Là, on est dans la plénitude totale. On ne peut plus être accusé par qui que ce soit. On est dans la plénitude totale. Vous allez voir plus loin. Pourquoi? Il y a une voix qui descend et qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et quand ils se levèrent, la Bible dit qu'ils ne virent que Jésus seul. Moïse et Élie étaient partis. Il n'y avait plus de loi, il n'y avait plus de prophète. Alléluia! Il n'y avait plus de loi, il n'y avait plus de prophète. Il n'y a plus de ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu mérites, ce que tu mérites pas. Qui va te dire qui fait quoi? Le prophète qui te montre le chemin. Il n'y a plus. C'est Jésus. Tu regardes à Jésus et ils ne virent que Jésus seul. Et vous savez, il y a un verset qui dit que Satan, il le sait ça, quand on garde la loi et la grâce mélangée. La Bible dit que il a été précipité, l'accusateur de nos frères, il a été précipité sur la terre pour faire la guerre aux saints qui gardent
les commandements de Dieu, la loi et la foi en Jésus-Christ. Et moi, quand j'entendais ça, je disais, mais c'est normal de garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis persécuté alors. Oui, je suis un saint. C'est de l'orgueil. Parce que tu peux pas garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Parce que les commandements de Dieu, la loi, ça provient pas de la foi. Vous connaissez le passage où il y a Abraham, Agar et Sarah. Abraham, la figure de la grâce, c'est Sarah. Et il y a Agar, la figure de la loi. Et à un moment donné, Sarah, elle a dit, il faut que tu chasses Agar. Chasse-la. Chasse-la. Elle maltraitait, son fils maltraitait l'autre. Chasse-la. Parce qu'elle se moquait de la grâce. Donc, on ne peut pas vivre tiède. C'est ça, être tiède dans la loi et dans la grâce. Et qu'est-ce que tu vas faire si tu es dans la loi et dans la grâce? Tu vas focaliser sur la blessure que le serpent t'a affligée. Tu vas essayer toi-même d'arrêter le venin, d'arrêter le garrot, de faire un garrot. Mais non, mes amis, c'est pas ça que je vous ai appris. C'est pas ça que j'ai appris de Dieu au fil des années. J'ai appris qu'il faut focaliser les yeux sur lui. Et ce matin, je vous le dis, j'ai rien dans ma chair, à l'heure actuelle, qui me permet d'adorer Dieu. Rien. Rien. Je vous le dis. Je suis pas digne. Mais je le sais. Mais je le sais, c'est ça la différence. Je focalise sur lui. J'ai les yeux fixés sur Jésus. Eh bien, pas une bonne nouvelle? Quel est le but ultime du diable? J'ai encore 5 minutes. Quel est le but ultime du diable? Le but ultime du diable, c'est quoi? Vous le savez? C'est de nous faire pécher? Non. Les péchés sont pardonnés, il le sait. Alors, il te fait pécher. Si tu le sais pas, et là oui, il te fait pécher, il te culpabilise. Le but ultime du diable, mes amis, c'est de nous séparer de Christ. C'est-à-dire de nous faire croire que nous pouvons gagner le salut par nos propres forces, que nous pouvons être sauvés selon notre chair. C'est ce que font tous les religieux en se flagellant, en répétant 40 000 prières par jour, en allant faire des pèlerinages associés à ce. C'est la chair. Ça ne fait que gonfler l'orgueil. Ça sert à rien, c'est pas ça que Dieu il veut. C'est l'offrande de Caïn. Dieu il veut plus l'offrande de Caïn, il veut l'offrande d'Abel. Tu as rien, apporte-moi ton agneau. Apporte-moi ce que je t'ai donné. Apporte-moi ton cadeau et là tu auras la grâce. Le but ultime du diable, c'est de nous séparer de Christ. Parce que quand Jésus il nous a pris dans notre péché pourri où on était encore plus pourri que maintenant, c'est vrai ou pas? Ben oui. Et on a été sauvés quand même. Et on a été délivrés quand même. Mieux même. Parce qu'on ne connaissait rien. Et au fil du temps, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient mettre la chair là-dedans. Il vient au fil du temps te piquer, t'envenimer, t'emboucaner, on va dire. C'est bien le mot, ça, emboucaner. Hein. T'emboucane. Il emboucane tes pensées. Il emboucane ta façon de fonctionner. Alors qu'on était super sauvés, super nickel. Je vais vous le lire. Apocalypse 12, verset 7. Il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. 12, verset 12, c'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et toi qui habites dans le ciel, car maintenant, le salut est arrivé. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ.
Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir avec lui dans le ciel. Le diable ne peut plus nous atteindre. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Et nous, on est atteints. Pourquoi? Parce qu'on mélange la loi et la grâce. On est atteints parce que, moi, je me suis fait mordre. Je vais essayer de me démerder, hein. Je vais essayer de me débrouiller. J'ai un venin, là, qui monte. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver, hein. Je vais trouver une tour de passe-passe. Je vais faire un truc. Je vais y arriver. Non. Il n'y a pas de demi-mesure avec Jésus, mes amis. Soit vous êtes froid, soit vous êtes bouillant. Vous ne pouvez pas être tiède. C'est ça ce que ça veut dire, en fait, être tiède. Moi, avant, quand on disait je te vomirai de ma bouche parce que tu es tiède et tout, je pensais, tous les religieux, ils te disent, ouais, c'est parce que tu lis pas assez la parole, parce que tu n'es pas assez consacré, parce que tu ne pries pas assez. L'orgueil de la chair. Je m'en fous, je le dis, hein, même les religieux, s'ils vont écouter ce message, ils vont halluciner. Hein. Je m'en fous qu'ils hallucinent. Qu'ils hallucinent. Moi, je suis soumis à lui. Alléluia. Nous ne sommes plus soumis à Satan. Le ciel, la terre, Satan, sur la terre. Nous, au ciel. Le ciel, la terre, Satan, sur la terre. Cherchant qui va dévorer. Nous, le salut, au ciel. Eh, mon fils. Vous vous rendez compte un peu la position? Bon cinéma. Va au cinéma. Je refais? Encore une fois? Allez, dernière fois. Préparez-vous. Hein. Attention, je vais faire le ciel. Ouh, c'est joli. Satan. Poum, la terre. Satan sur la terre. Il est où? Il est où, Jérôme? Jérôme, il est au ciel. Il est où, Jacqueline? Jacqueline, il est au ciel. Je peux plus l'accuser. Ah, je peux. Ça vous remplit pas de joie, ça? Moi, je suis rempli de joie. Là. Pourtant, j'ai pas envie de rire, hein. Ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Enfin, tous ces derniers temps, tous ces derniers 30 ans. Quand tu traverses ils ont traversé le désert 40 ans. Des fois, je me dis, au bout de 40 ans, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter l'histoire, non? Et non! Des fois, 45, 42. Encore un peu, il te dit, Seigneur. Mais regarde là-haut, oui! Sois dans la joie. Ce matin, je suis dans la joie, mais une joie, mais pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, arrête de focaliser sur tes péchés, sur tes trucs. C'est bon. Tu seras pécheur toute ta vie. Mais Seigneur, il n'y a pas moyen de... Il y a un moyen, mais... Hein. Regarde la SFR là-haut. Je t'envoie les ondes, je te guéris. Guéris. Dernière fois, le ciel. Satan. La terre. Poum, Satan. Il est où, Tony? Il est au ciel. Oh, mais je peux pas le condamner. Il est où? Il est au ciel. Tony, il regarde Satan. Il regarde, et hop, il tombe sur la terre. Ah, merde, j'ai mal fait, là. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ah, Satan, il arrive. Ah, tu vois, tu commences à réfléchir, hein. Est-ce que tu aurais dû faire? Est-ce que tu aurais pas dû faire, hein? Tu commences à gamberger. Ah, c'est le moi. Moi. Toi. Oh, j'ai fait la plus belle prédication aujourd'hui, Phil. Tu as fait la belle prédication. Tout le monde t'a su. Moi. Stop! Jésus me prend. Viens ici, toi. Au ciel. Je suis fou. Merci, Seigneur. Je m'attendais pas à ça. Merci, Seigneur. Je suis bien inspiré. Je suis bien inspiré, je vous le dis. Mais
pourquoi se glorifier puisque je suis bien inspiré, c'est l'esprit. Les gens, des fois, ils me disent, tu as fait des belles chansons là et tout. Je fais, ouais. Puis d'un coup, Dieu, il me dit, Dieu, il fait ça, tu sais. Pardon, fille? Oui, pardon, c'est vrai, je me suis réveillé, je l'avais déjà dans la tête. C'est ton Saint-Esprit, pardon. Tout le monde a dit à Paul McCartney, la plus belle chanson que vous avez fait, c'est Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far. Tout le monde disait à Paul McCartney, la plus belle chanson que vous avez fait, c'est Yesterday. En fait, Yesterday, il a rêvé. Il s'est réveillé un matin, Yesterday, all my troubles seem so far. Il a pris la guitare, il a joué vite, il a écrit les trucs. C'est pas lui qui l'a inventé, Yesterday. C'est quelqu'un d'autre, mes amis. Et là, c'est peut-être pas Dieu, parce que bon, le don, il venait de Dieu, ça c'est sûr, mais les paroles, non. Parce que Yesterday, ça te focalise sur le passé. Quand on regarde une étoile, on regarde le passé, vous le saviez ça? Parce que l'étoile, la lumière que vous voyez de l'étoile, elle est peut-être morte déjà, l'étoile. Quand on regarde une star de cinéma, on regarde déjà le passé. Parce que dans 3 mois, 4 mois, elle n'existera plus, cette star de cinéma. Par contre, quand on regarde Jésus, on regarde « je suis ». Le passé, le présent et le futur. C'est plus la même dimension, c'est le tout là. Je regarde tout. Ce que j'ai fait, ce que je fais, et ce que je regarde tout. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est bien, hein? Il est fort filou, hein? Vous n'avez rien compris. C'est Dieu qui m'inspire, mes amis, parce que je m'en fous de moi. C'est ça qui est beau, on se dit, merci Seigneur. On va focaliser sur lui. On va avoir les yeux fixés sur lui. C'est les bases. Revenir aux bases. Je vous ai donné du lait spirituel ce matin. Parce que j'en avais besoin. Moi aussi. Et là, vous êtes tous comme des bébés avec un bon biberon bien. Vous avez juste à rôter et c'est bon. Voilà. On va prendre la Sainte Seine, mes amis. On a fini. J'ai prêché un peu longtemps quand même. Pas autant que Tony, je vous rassure.